Sous-chapitre 2, on continue bien sûr, sur les verbalisations, mais à l'extérieur ou des verbalisations isolées, de fougères, hein, mais on va prendre surtout l'extérieur, hein, parce que là, il y a des cas aussi très, compliqués et où pour démontrer, là, je dirais, le pire de ce qui arrive et ce qui est arrivé. Parce que si c'est arrivé à moi, c'est arrivé aux autres, hein, l'hystérie, de ces juges de proximité, hein. Donc alors, je ne sais pas si c'est ce chapitre ou le prochain, voilà, parce qu'on va arriver dans des années où la succession, la voiture de mon père, et donc là nous allons rentrer plutôt dans la dictature de la sous-préfecture, donc de l'État, hein, bien sûr, donc cette complicité insidieuse qui ne cherche pas à passer par un cadre judiciaire, hein, puisque nous sommes dans le cadre de la succession, hein, et de la voiture incendiée, hein, qu'on a survolé aussi déjà dans le chapitre 2 et voire 4, on va dire aussi, hein, puisque la succession, hein, j'en parle, bien sûr, donc je paye l'assurance du véhicule de mon père, donc je l'utilise parce que mon véhicule est en panne, hein, et mon véhicule se fait incendier, on l'a vu, et on l'a survolé dans le chapitre 4 de la succession. Donc c'est clair, puisqu'il y a beaucoup de verbalisations abusives qui vont être au nom de mon père. Et ils vont me forcer la main, donc pas utiliser un cadre judiciaire, ils vont m'harceler au travers de ces procédures, au travers des contrôles abusifs, pour que je change la carte grise et que je la mette à mon nom. Une fois que la carte grise est mise à mon nom, on peut, je dirais, bombarder, me harceler de verbalisation. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Là, on va s'attacher d'abord, je vais développer ma stratégie par rapport à la finance, aux banques. On va survoler les autres dossiers, les parallèles, vite fait sur ordinateur, avant de rentrer dans le concret des autres procédures. Donc ça va très vite dans l'info, mais voilà, il y a tellement à développer, il y a tellement eu de boulot sur toutes ces années, toute cette oppression, toute cette criminalité qui sort totalement des cadres judiciaires parce qu'ils n'ont rien à foutre. C'est le pouvoir absolu. On a vu le premier dossier là, des PV archivés général, hein, voilà. Alors, ce qui va être complété aussi dans ce chapitre et les chapitres suivants, on va dire. Donc ici, vous avez les finances publiques, hein, qu'on retrouve ici. Donc vous avez 5 dossiers, donc le fichier amende qu'on retrouvera en multiples exemplaires pour bien démontrer toutes les procédures et qui n'existent plus, hein, puisque ils vont, vous voyez, avec les suppressions, la prescription des dossiers, ils vont effacer des dettes. Voilà. Ici, c'est toutes les attaques financières, bien sûr, de la finance, donc de Bercy, hein, c'est clair. Ça, c'est le fonds de garantie, donc ça sera plutôt au tribunal de grande instance. C'est les escroqueries, voilà, organisées depuis le ministère, hein. C'est pour ça que d'ailleurs le ministère ne fait pas d'argent, hein, bien sûr. Ça, qui c'est qui s'enrichit? C'est les huissiers avec les saisies. À chaque fois que vous allez au tribunal, vous avez des documents donnés ou apportés par les huissiers. Tout ça, c'est payé avec de l'argent public. Donc tous ces abus fait fonctionner et enrichit qui? Toujours les entreprises libérales d'assermentation qui sont protégées. Vous voyez, aussitôt que ils sont mis en défaut, il y a tout le parquet qui va protéger ces racailles et ces vermines, hein. Là, vous êtes avec ce qu'on appelle les cols blancs, les racailles et les vermines notables de cette bourgeoisie qui est autoprotégée et qui est couverte par ces gouvernements des divers gauches et des divers droites, hein. C'est le parti unique. Le parti unique de la criminalité de fonctionnement judiciaire. Donc ici, vous avez le troisième, c'est les PV relax et les PV qui n'ont même pas passé. Alors j'en ai qu'un, voilà, mais il y en a eu plusieurs, je crois, de verbalisation abusive qui n'ont même pas été traitées. Alors ni dans les relax, ni dans les tribunaux, hein. Il y avait tellement de verbalisation, hein, dans les dossiers, ce qu'on n'a pas vu, hein. Sur un dossier, vous pouvez avoir 4, 6, voire 8 PV en même temps. Vous allez voir, c'est la folie, hein. Et ceux qui ne sont pas, bien sûr, traités comme ceux de mon père, hein, que l'on verra seulement sur le fichier amende. Donc là, vous voyez, tout a été archivé aussi. Donc ça, c'est les... Hop, ici, ça, c'est les plaintes. Donc c'est le dossier des plaintes qu'on va jongler sur les prochains chapitres, hein. Bien sûr aussi, hein, on ne va pas les voir là, hein, parce que quand vous allez au commissariat, on va vous refuser la plainte volontairement. Et là, toujours, c'est à cause de l'informatique. Vous voyez? Et ils se disent toujours incompétents. Donc vous avez des policiers, ils refusent de prendre les plaintes parce qu'ils sont incompétents. On vous dit d'aller faire ça au niveau du tribunal de grande instance auprès du procureur de la République. Et eux, ils classent les affaires sans suite, ils ne travaillent pas, ils protègent, ils couvrent. Donc bien sûr, les assureurs, la presse, voilà. Donc là, les convocations au commissariat. Là, les mains courantes aussi, ce qu'on va voir aussi, hein, puisque
pendant les verbalisations abusives, comme ils ont plus de limites, ils savent qu'ils sont protégés, qu'ils sont couverts, eh ben, on va vous voler des objets dans votre voiture, hein, puisqu'ils savent que la voiture ne ferme pas à clé, hein. Voilà, donc ça, c'est les mains courantes. Les autres plaintes, un rétro cassé, les tags sur la voiture, voilà. Ça, c'est les divers gauches, mais il n'y a pas d'enquête non plus. Et bien sûr, personne n'est jamais coupable, même si c'est flagrant. Voilà, on protège toujours les réseaux d'extrême gauche et d'ultra gauche qui sont subventionnés pour discriminer, hein, et être dans la violence psychique envers tous ceux qui sont dans le souverainisme du Rassemblement national et qui militent pour, je dirais, l'État-nation. Voilà. Alors maintenant, hop là, on va vite fait voir la stratégie financière de comment j'ai surfé différemment sur les banques. La finance, eh ben voilà, j'ai jonglé sur ces différentes banques que l'on retrouve d'ailleurs tout à Fougères, hein. Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, de Bretagne, hein, bien sûr, là j'ai pas mis de Bretagne, Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, la BNP, la Poste, la Société Générale et le CIC. Donc toutes ces banques, j'ai été entre guillemets client à un moment donné chez elles. J'ai eu une banque en ligne ING, alors ça remonte à très loin aussi, ça, hein, ça remonte dans ces années-là. Là, j'ai mis une échelle du temps, hein, pour voir, hein, mon père est décédé en début 2008. Il y a eu l'ATI avec ma belle-mère, et donc le problème de la voiture s'est passé à peu près fin 2008, début 2009, hein. Et l'acharnement va commencer à peu près à cette période concernant la sous-préfecture et la carte grise du véhicule de mon père. Parce que même si je leur apporte la preuve que mon véhicule personnel qui était en panne a été incendié, enfin volé et incendié, tous, n'ont rien à foutre. Vous voyez? Et là, ils vont pas chercher à imposer un cadre, je dirais, judiciaire, civil, d'obligation. On ne me dit pas de passer par tel ou tel. Non, non, non. On va m'obliger de force à commettre quelque chose d'illégal parce que, en fin de compte, si je mets la carte grise à mon nom, c'est illégal au vu de la loi. Mais comme nous sommes dans un État criminel qui ne reconnaît aucun droit et qui ne passe pas par des formes traditionnelles et conventionnelles de recours, voilà, on vous impose la force. Donc, par l'intermédiaire du commissariat et tous les contrôles, à chaque fois, j'avais le droit au contrôle, hein. J'étais l'ennemi public numéro un, hein. Donc là aussi, il y a eu la prise illégale de ma carte grise par une une chef d'équipe, hein, voilà. Après, il y a eu le chantage de la carte grise, hein, on a pu le survoler, je crois, c'est aussi dans la succession, dans le chapitre 4, hein, voilà. Et donc là, bien sûr, ils vont en découler plein de verbalisations abusives on va voir, bien sûr, dans ce chapitre, voire le chapitre prochain, parce qu'il y a tellement de procédures et il y a eu tellement d'abus de pouvoir, mais à un point, moi, j'ai une entreprise, mais tous ces gens-là, c'est dehors. Vous ne faites pas le travail pour lequel vous rémunère, vous êtes dans l'hystérie, les abus de pouvoir, vous allez voir, c'est effarant. Donc voilà, donc je jonglais sur des ouvertures de compte pour, je dirais, embrouiller le maximum les finances publiques. Comme ça, s'ils voient plusieurs banques, eh ben, ça leur posait le problème de savoir quelle est ma banque courante. Sachant que sur l'ensemble de ces banques, hein, il n'y avait pas d'argent, hein. J'avais même pas de carte, hein. Il n'y avait qu'un compte courant qui changeait tous les 2 ans, on va dire, et où je surfais de banque en banque, hein. Donc voilà, je m'étais habitué à avoir le moins de crédits, de choses à payer au quotidien, enfin mensuellement, pour pouvoir changer facilement de banque pour éviter, je dirais, le harcèlement financier des impôts de Bercy, hein, puisque d'une manière ou d'une autre, hein, ça c'est Bercy, hein, c'est le fonctionnement, hein. Et le pire, hein, ça n'a pas été en Ille-et-Vilaine, hein, ça a été à Caen d'ailleurs, hein, un bastion de la finance publique que l'on verra bien sûr aussi. Voilà, vous êtes avec des personnes qui, les codes en fonction de vos revenus n'existent pas non plus, hein. Vous êtes aux minima sociaux, vous le prouvez, vous le démontrez, ils en ont tous rien à foutre. Vous voyez? Donc là, il faut après jouer sur les découverts autorisés, donc payer des agios pour tout le temps être dans le découvert autorisé pour que il n'y ait pas de saisie possible. Et récupérer à chaque fois l'excédent qui est en plus, hein, quand vous recevez
vos prestations, hop, les récupérer pour qu'il n'y ait pas de saisie, hein. Autrement, ils ne se gênent pas là-dessus. Et donc, vous payez des frais bancaires abusifs, hein. Et souvent, d'ailleurs, je me suis fâché avec certaines de ces banques à cause de ces frais abusifs accordés par ces gouvernements criminels. Les 10% qu'on accorde, par exemple, si on vient vous prélever 500 euros de verbalisation, on va dire, eh ben, eux, ils ont le droit de prendre 50 euros. 10% de la somme. Donc, vous ne payez pas 500, mais 550 euros. Vous voyez? Et ces 10%, ces 10%, pour eux, ça leur coûte rien, hein. Ils appuient sur un bouton, c'est le transfert de cet argent-là. Là, il n'y a pas de frais, il n'y a aucun frais. Mais c'est 50 euros dans leur poche. Ça, c'est toujours aussi le sarco-criminel. Cet esprit nazi de la finance supranationale de l'empire fasciste de l'Union européenne. Donc voilà comment je jonglais de banque en banque, hein, voilà pour, je dirais, la stratégie de protection financière. On resitue sur le schéma temporel, hein, c'est plus parlant par rapport au chapitre et ce qui se passait à l'époque. Hein. 2008, donc le décès de mon père. Hein. Bien sûr, ici, on voit bien que j'étais dans ma création d'entreprise. Hein. Donc bien sûr, ça met un coup de frein. Il y avait mon avocate qui me trahit avec l'enquête sociale, bien sûr, hein, celle que j'ai fait gagner la procédure Orange parce qu'il n'y connaissait rien en technologie. Donc nous sommes aussi sur le chapitre qu'on n'a pas vu, hein, de la procédure 1 et 2, hein, qui m'ont fait lancer dans l'espace-temps le dossier général, hein, parce que voilà, on peut constater que cette criminalité judiciaire est bien organisée en bande, ne reconnaît pas les preuves, ne reconnaît pas les faits, ne reconnaît rien, puisque le citoyen est un citoyen isolé. Quand vous vous défendez, la plupart du temps, vous y allez seul, hein, bien sûr. Hein. Vous arrivez avec des preuves et des dossiers, et les preuves et les dossiers sont totalement écartés. Ils ne reconnaissent rien du tout. Ils ne prennent qu'en considération le dossier présenté par les officiers du ministère public, donc par les commissaires. Et ce qu'on va voir aussi, l'irrespect, je dirais, de ces magistrats envers les citoyens. Donc voilà, la période, c'est ici, et on peut voir aussi avec, je dirais, l'alcool, là, l'espace-temps se trouve ici. Donc, j'ai eu 1 mois de retrait de permis pour le petit écart d'alcool dans le sang, on va dire, et j'ai pas eu mon permis pendant 1 an parce que c'était le totalitarisme des généralistes qui, pour 50 euros, voulaient pas me refiler mon permis. Vous voyez, et là, nous parlons encore toujours que d'abus de la finance pour eux-mêmes, pour les entreprises libérales qui gravitent autour de cette pseudo-justice financière de la bourgeoisie et de l'aristocratie, de cet esprit fasciste des partis traditionnels, hein, le front républicain des divers gauches et des divers droites. Au tout début, c'était donc les contestations, les réclamations devant les tribunaux de police. Donc, première étape, commissaire OMP. Deuxième étape, commissaire OMP. Troisième, tribunal de juge de proximité. Et quatrième, cassation. Vous voyez, il y a 4 étapes. Donc après, on est passé au commissaire OMP aux ordonnances pénales, hein, qui étaient, je dirais, la proximité, les copinages entre le commissaire, l'OMP et une juge de proximité, hein. Voilà. Ensuite, tribunaux de police avec le juge de proximité. Et quatrième, la cassation. Et nous avons la version presque finale, on va dire, ou celle que j'ai rajoutée, on va dire. Hein. Nous sommes sur les formulaires informatiques où là, il n'y a plus de vice de procédure. Hein. Comme ça, c'est la machine qui gère tout. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, c'est OMP ou commissaire aussi, hein, bien sûr. Après, bien sûr, l'ordonnance pénale, toujours la proximité, le copinage de l'OMP, du commissaire avec une juge de proximité. Donc, tribunal de police, juge de proximité. 4, la cour d'appel, puisque là, on va parler de bombardement de verbalisation. Une procédure peut contenir 4, 6, 8 PV. Vous allez voir, et là, vous allez avoir tout le côté vicieux de ces politiques, de cette justice, dans cette complicité des barreaux, bien sûr, et du syndicalisme de la magistrature, puisque nous sommes bien sûr sur une justice politique, d'escroquerie en bande organisée. Et le 5e recours, c'est la cassation.
Et j'ai fait aussi un signalement à la police des polices concernant les verbalisations abusives et bien sûr le harcèlement de Noël. Bien sûr, ça c'est clair, par informatique. Et là encore, si vous prenez pas de photos, vous n'avez pas de preuves. Et ça, c'est le gouvernement Hollande criminel avec Valls. Donc voilà, donc de 25 procédures, hein, vous multipliez par 4, ça fait une centaine de recours, 50 tribunaux si c'est pas plus. Hein, non, on va dire à peu près, on va dire 40, 50, voilà. Donc ça fait énormément de travail. Donc ici, bien sûr, on n'a pas l'intégralité de tous les dossiers, puisque en même temps, ça coûte, hein, le citoyen. Et ce qu'on vous dit pas, hein, et on vous donne pas sur le document, que si vous amenez, on vous dit d'amener des preuves, des documents pour justifier. Oui, mais ils vous disent pas qu'il faut l'amener en double exemplaire. Parce que le magistrat dit, ah ben non, moi je peux le magistrat, le juge de proximité peut les refuser si vous donnez pas copie à l'OMP. Vous voyez la complicité insidieuse où il n'y a pas de séparation de pouvoir. Hein. Tribunal de police, vous avez le greffier qui doit être indépendant, mais c'est surtout des greffières. Hein. Souvent, je n'ai connu que des greffières. La juge de proximité et le commissaire à l'OMP. Donc on voit bien qu'avec les ordonnances pénales, hop, ici, il n'y a pas de frontière, hein, c'est du copinage. Hein. D'ailleurs, des fois, elle parle à voix douce au niveau du commissaire pour pas que les autres savent. Parce qu'il faut pas donner l'information aux citoyens. Voilà. C'est clair. Faut qu'ils se protègent tous les deux. C'est incroyable, mais vrai. Hein. Et le greffier, c'est pareil, on va le voir dans certaines procédures. Ils doivent inscrire ce qui se passe réellement dans le tribunal, mais pour protéger la juge de proximité, eh ben, c'est pareil, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc là, il y a l'avocat, mais sauf que l'avocat, il n'y en a pas, hein, j'en prends pas sur toutes ces procédures. Hein, parce que vous voyez le nombre de dossiers d'aide juridictionnelle payés à rien foutre parce qu'ils s'en foutent hein, totalement. Hein. Eux, ils seraient payés à brasser du vent et auprès de la Cour de cassation, vous n'aurez aucune aide puisque tout est rejeté. Donc c'est faire du document pour rien puisque vous êtes sur cet esprit, l'idéologie de la race supérieure. On donne toujours raison d'une manière ou d'une autre au commissaire, à l'OMP, à l'agent verbalisateur, hein, bien sûr, pour qu'il soit le mieux noté. Hein, parce que tous ceux qui sont mis en avant, que ce soit Fouilleul ou Noël, c'était des agents de police les mieux notés. Alors l'autre c'est un sous-off ou officier, puisqu'on parle d'OPJ, hein, d'officier de police judiciaire, sur le, comment ça s'appelle, sur le chapitre 4, hein, puisque là, ils vont se venger, puisque j'ai fait un signalement au niveau de la police des polices. Voilà. Et autrement, les huissiers, c'est ceux qui récupèrent du fric hein, en fonction des documents qu'ils doivent adresser en passant du tribunal. Voilà. Ceux qui récupèrent la thune ici, c'est les huissiers. Donc, plus il y a de procédures, plus on va enrichir, bien sûr, les huissiers. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Tout est clair et net, et ça va être démontré avec l'ensemble des procédures. Déroulement des tribunaux de police, mais qui sont identiques aux tribunaux de grande instance, on va dire, hein, pour, on va dire, des dossiers d'affaires courantes, on va dire. Donc les avocats, en premier temps, passent toujours en premier. Donc nous sommes sur cette discrimination, l'égalité des droits n'existe pas. Vous avez même une carte d'handicapé qui vous permet de passer avant, mais vous passerez quand même après les entreprises d'avocats, parce que ils nous disent que juste leur temps et uniquement leur temps compte. Ceux du citoyen ne comptent pas. Donc nous sommes bien dans cette idéologie de la race supérieure. Après, les dossiers, c'est toujours dans l'ordre alphabétique. J'ai rarement, jamais vu, on va dire, un magistrat dire tiens, on va changer de côté, ou c'est un pile ou face. Non, donc vous voyez, vous avez ce côté un petit peu illogique de leur fonctionnement aussi. Hein. Et après, vous êtes appelé par le greffier quand c'est votre tour. Alors là, moi, je peux poireauter 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Et je veux dire, ça me gêne pas, comme ça je peux étudier leur comportement et voir le côté sadique et vicieux. Parce que le fait que les avocats passent avant, tous les abus de pouvoir entre cette complicité, l'OMP et la juge de proximité se passent quand il n'y a plus d'avocats. Vous voyez ? Comme ça, ils peuvent se permettre un petit peu, beaucoup plus d'abuser de leur pouvoir et d'escroquer un petit peu plus les citoyens. Donc on est appelé par le greffier, donc la juge de proximité va lire le dossier préparé par l'OMP.
L'EMP a le droit de sortir du cadre de la procédure, hein, en emmenant le relevé d'informations autoroutier, hein, qui est sur plus de 3 décennies. Hein. Par exemple, le mien, il y a 35 ans d'archives. Concernant les points, la prescription, c'est 10 ans. Mais là encore, la juge de proximité n'en tient pas compte. Voilà. Par contre, eux, ils ont le droit de sortir du cadre. Par contre, vous, quand vous amenez une argumentation, vous n'avez pas le droit. Vous êtes toujours avec ce totalitarisme parce que c'est leur formation, parce qu'il n'y a pas de caméra et d'enregistrement qui peut être utilisé ensuite par les citoyens. Donc, la protection normale, je dirais, dans l'équité du droit. Donc, elle lit l'accusation, elle vérifie certains points avec le citoyen. Donc là, elle peut poser des questions sur l'état civil, ceci ou cela. Ensuite, elle donne la parole à l'OMP qu'elle ne coupera jamais. Jamais elle va couper l'OMP. Donc lui, il peut faire son exposé pépère. Ensuite, eh ben, vient soit le citoyen, soit l'avocat. Alors quand c'est l'avocat, c'est pareil. Elle ne coupe jamais la parole à l'avocat. L'avocat, il fait son truc. Voilà, elle ne le coupe pas. À la fin, peut-être, et ça arrive très rarement, elle lui pose une question ou deux, mais l'avocat remet les documents, je dirais, à la juge de proximité et à l'OMP. Hein. C'est pour ça que vous n'avez jamais une feuille qui vous explique que vous devez préparer vos documents, que vous devez les faire en double exemplaire, et les remettre à la fin, et que vous pouvez faire tout écrit pour qu'il n'y ait pas d'outrage. Et ça, c'est important parce que si c'est écrit, il n'y a aucun outrage à la cour, il n'y a aucun outrage au magistrat. C'est ce que nous verrons au tribunal de grande instance, parce que la loi n'existe pas, nous sommes dans cette dictature de cet esprit nazi, idéologie de la race supérieure, de la magistrature, dans l'impunité totale de tout le système judiciaire qui se couvre et protège tous les notables, tous les bourgeois, tous les politiques. Donc le citoyen, quand on lit notre plaidoyer qu'on va remettre, et ben là, souvent, hein, et je veux dire, surtout au tribunal de grande instance, on va vous couper sans arrêt la parole pour vous poser des questions pièges alors que vous êtes là en train de faire et d'établir votre défense, de lire ce que vous avez fait. Mais elles n'apprécient pas ce que vous avez écrit, et donc elles vont se permettre de vous harceler pendant, je dirais, de vous énerver pendant votre plaidoyer, alors que vous avez que 5 à 10 minutes d'exposé. Hein, parce que, mais ça ne leur plaît jamais. Et c'est ce qu'on va voir aussi à travers toutes les procédures, et surtout au tribunal de grande instance, parce que moi, je développais l'aspect politique de ça. Donc voilà comment ça se déroule, et donc vous voyez bien que dès l'entrée de ces tribunaux, l'institution française de la première République, hein, les droits de l'homme, ne sont pas reconnus. Nous n'avons pas l'égalité des droits, mais depuis presque toujours. Donc nous sommes avec ce faux semblant de cette criminalité de fonctionnaires qui vont exprès vous harceler ou être dans cette... dans ce mépris pour que jamais vous contestiez, pour que vous ne reveniez pas. C'est pour ça que 80% du peuple français ne fait pas confiance à la justice pénale. Radar casse 6, gendarmerie en 2008. Donc voilà, tout de suite, bien sûr, réclamation. N'ayant pas vu de motard ou de véhicule de gendarmerie sur la route que j'empruntais, je remets en cause donc cette interpellation pour excès de vitesse. Les gendarmes n'étant pas sur le bas-côté de la route, je remets en cause l'utilisation du matériel qui, à l'origine, est prévu pour cet effet. De plus, la case fixe est cochée alors que c'était un radar mobile. Voilà. Donc, bien sûr, envoyé en accusé de réception. Donc là, toujours, hein, ça vous coûte autant que la contravention elle-même, hein, même beaucoup plus cher, hein, c'est clair. Donc là, le commis, la gendarmerie à qui j'ai correspondu, hop, il me renvoie vers l'OMP. Donc, hop. Là, on voit bien que c'est la verbalisation. Et ici, les cases, voilà, il met pas mobile, il met fixe. Voilà. Donc parce que voilà, si on met fixe, eh ben, il fait passer le matériel pour un matériel fixe alors que c'était un matériel mobile et ils n'étaient pas sur la ligne droite. Voilà. Ben ça joue. Hein, c'est un niveau CM1, CM2. Hein. Donc voilà, il refuse, donc obligé de renvoyer encore une fois pour réclamer de passer devant la juridiction pour dénoncer, le vice de procédure, deux, le fait que, je dirais, leur méthode, cette méthode-là n'est pas réglementaire.
elle est acceptée par cette criminalité des gouvernements des divers gauches et des divers droites, hein, bien sûr, dans cette complicité, cette justice politique, hein, bien sûr. Voilà, et vous allez tout comprendre. Donc ça, c'est le document remis par l'huissier pour la convocation devant la proximité de Rennes, hein, puisque là, on parle de radar, voilà, et c'était plus proche de Rennes que de Fougères. Donc le blabla habituel, hein, la justice rennaise, c'est une justice politique, syndicaliste, socialiste, écolo, voilà. Donc bien sûr, ils ne reconnaissent rien. Donc là, j'avais fourni à l'époque, bien sûr, les déclarations d'impôts, les revenus, la CAF, voilà, et j'ai été obligé de me pourvoir en cassation là-dessus. Récépissé de dépôt, on va dire, voilà. Le mémoire, je reprends les trucs. Et donc, ce que je vous disais, je m'aperçois que le président écoute et laisse le temps aux avocats pour leur plaidoirie, mais ne laisse pas réellement de temps aux citoyens de se défendre. Il se permet de couper court à la défense, ce qu'il ne fait pas aux avocats. Comment appelez-vous cette attitude quand la défense met en avant d'autres procédures? Le président coupe court à la défense pour qu'elle ne puisse s'exprimer. J'appelle cela de l'intolérance et le parti pris du président est largement constaté. Ce n'est plus une justice qui écoute et qui admet que les autorités sont sorties du cadre de procédure pour l'utilisation du radar mobile et de sa mise en place. Si nul ne doit ignorer la loi, le président et l'OMP savent qu'il y a des règles d'utilisation pour ces utilisations. Leur maîtrise de droit leur permet de dissimuler l'information, donc mentir. L'OMP n'est pas là pour rappeler mes antécédents qui influencent le président, mais sur l'affaire actuelle. Si je suis un délinquant comme des dizaines de millions de Français qui roulent avec un permis officiel, la France est le manque d'information que ce tribunal donne aux citoyens quand ils demandent la voie de recours possible. Vous voyez, c'est toujours cacher l'information, vous couper la parole, vous harceler, être abject et méprisant envers le citoyen au sein même de ces tribunaux de police. Et là, on parle bien du tribunal de police de Rennes. Voilà, les motifs. Envoyé en accusé, recommandé accusé de réception pour la Cour de cassation, bien sûr. L'envoyer au procureur général pour lui dire que je me pourvois en cassation. Hein, voilà. Et donc là, la Cour de cassation, oui, il m'envoie quoi? Et donc là, vous avez un document du greffier, vous avez un autre document du procureur général, et je n'ai pas l'arrêt de la Cour de cassation parce qu'il y en avait tellement, la plupart du temps, ils envoyaient même plus les courriers. Alors maintenant, on va voir le niveau CE1 et CM1 et CM2. Voilà, donc on est sur une route, ma voiture est là. Si le gendarme avec un radar mobile se place ici, vous avez une certaine distance, et donc là, le matériel est fait pour cette utilisation. Par contre, si les motards se trouvent sur le pont et qu'ils utilisent le matériel, ici, nous sommes sur la trigonométrie, nous sommes sur un niveau CM1 et CM2, c'est l'hypoténuse. Donc là, le radar droit, c'est la flèche verte ici. L'hypoténuse, le radar sur le pont, c'est celle-ci. Et si vous faites le calcul, la distance est plus longue sur celle-ci. Donc il va vous mettre tout le temps une vitesse plus rapide en fonction de l'avancée du véhicule, puisque celle-ci, c'est pas le même calcul. Vous voyez, ça fausse le calcul du radar. Alors, ça joue. De toute façon, peut-être j'ai été sûrement en excès de vitesse, d'une manière ou d'une autre, de 10 km/h et non pas de 30 ou de 20 comme ils le prétendent. Vous voyez, c'est totalement différent. Donc là, il y a quand même de l'argumentation, de la vérité et le fait de tromper en cochant la case fixe. Nous ne sommes pas sur un radar fixe, nous étions sur un radar mobile. Vous voyez, vous n'avez pas d'honnêteté et de sincérité, que ce soit de l'OMP ou des tribunaux de police, donc des présidents, et de la Cour de cassation. Donc vous êtes sur une justice politique qui forme entièrement la justice pénale à l'escroquerie en bande organisée quand le citoyen est seul. Vous voyez, parce qu'ils vont discriminer le citoyen quand il est seul. En défense, là, c'est plus facile d'imposer leur dictature. Voilà, puisque personne n'accompagne, il n'y a pas d'avocat, on peut se permettre, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi et vous harceler pendant les audiences, parce que ça, c'est un jeu sadique et pervers qu'ils adorent. Vous voyez, pour eux, c'est jouissif de ne pas laisser l'expression à la défense du citoyen. Et quand vous rentrez sur des détails techniques, ils vous coupent la parole pour que les citoyens, les autres, n'entendent pas la vérité.
le harcèlement et l'acharnement a bien commencé, hein, puisque voilà, moi j'ai commencé mon affichage sur la safrane, hein, contre la dictature politique, donc le traité de Lisbonne, tout ça, hein, et bien sûr tous les abus de pouvoir de la criminalité judiciaire que je dénonce, et c'est ce qui va mener à ma candidature aux législatives de 2012. Donc là, nous sommes en mars 2012 et un incident auprès du tribunal administratif de Rennes. Donc là, vous avez, hop, la cour d'appel, la cassation, des référés au niveau du Conseil d'État, donc le référé liberté, le référé suspension et d'autres pièces qui sont adjointes. Voilà. Donc là, c'est clair. Et voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, en même temps, vous voulez me faire une convocation aux fins de composition pénale. Il voulait qu'on s'arrange. Moi, j'ai dit, il n'y a pas d'arrangement possible. Ça, c'est clair. Soit vous classez l'affaire sans suite et vous me virez CPV, soit on va au tribunal. Voilà. Donc, j'explique au commissaire Serran, hein, à l'OMP, hein, qu'est-ce qui se passe. Je vais retirer des documents au tribunal administratif, hein, liés à toutes ces procédures. Et comme ils me connaissent, hein, puisque vous l'avez vu, hein, puisque ce tribunal se dit incompétent concernant le permis à points, hein, quand ce sont les citoyens qui font des requêtes. Parce qu'ils ne travaillent pas pour les citoyens, ils travaillent que pour les entreprises universitaires des divers gauches et des divers droites, et que pour cette racaillerie et les magouilles politicards. Donc voilà, je me gare sur l'emplacement police, je mets le bordereau sécurité, je suis juste en arrêt, je viens retirer un dossier, d'habitude ça met 2 minutes. Et là, j'ai l'affichage sur la safrane, puisque depuis fin 2011, hein, la procédure 2 qu'on n'a pas vue encore sur le chapitre qui débarquera, j'ai affiché et j'affiche la dictature judiciaire et politique. Ils sont tous au courant, ils font semblant de rien savoir, ils sont dans l'omerta. Vous êtes sur cette idéologie de la race supérieure des postes, de cette dictature organisée et de ces escroqueries en bande organisée, de cette criminalité politique judiciaire. Donc voilà, elles me font poireauter. Alors je sors, je regarde le véhicule, voilà. Elles me font encore tarder et c'est une greffière qui a téléphoné, je dirais, à la police municipale qui se trouve juste à côté, hein, et qu'on pourra voir sur le chapitre 1. Le sous-chapitre 3, j'ai une vue aérienne où vous avez la disposition. Voilà, la police municipale, en 30 secondes, 1 minute, elle est sur mon véhicule. Vous voyez, si on donne un appel, ils se déplacent, ils viennent. Voilà, et à un moment, quand je sors, quand je récupère le document, hop, ils sont tous là. Enfin, il y a 4 ou 5 municipaux et la fourrière déjà. Vous voyez, c'est incroyable. En 5-10 minutes, je suis sorti déjà 2-3 fois, il n'y a personne, et puis d'un coup, il y a 4 municipaux et déjà la fourrière. Donc j'arrive juste avant que le véhicule me soit enlevé par la fourrière de Rennes, hein. Donc là, c'est la première tentative d'escroquerie à la fourrière. Il y en aura une deuxième, et là, on sera aussi au tribunal, et ça sera sur Fougères. Et là, ils me l'ont mis directement en fourrière. Et donc voilà, je récupère le document, donc bien sûr ça part en freestyle avec les municipaux, hein, dans le verbe, dans le ton, hein, dans la colère, voilà, c'est clair. Donc je reprends et la BAC arrive. Donc la BAC arrive, je leur explique, je dis voilà, elle me dit ok, voilà, donc je prends mon véhicule, je le gare à un autre endroit. Et par contre, la BAC, vous voulez dénoncer? Je dis oui, bien sûr. Et ils m'emmènent bien sûr au commissariat central, face du tribunal de grande instance, pour faire une déposition. Donc je fais l'audition, voilà, j'explique ce qui s'est passé, comme je viens de vous l'expliquer, avec les détails, bien sûr, de la politique qui se cache derrière. Puisque là, on parle d'un opportunisme, je dirais, d'un abus d'escroquerie en bande organisée, puisque, je veux dire, en espace de 5 minutes, j'ai 3 verbalisations. Je veux dire, sur ma voiture, la fourrière est déjà là. Vous vous dites, là, il y a quand même un guet-apens, hein, qui est organisé depuis et avec la complicité de la greffière du tribunal administratif de Rennes, hein, puisque tout est marqué à Rennes. Hein, on va le voir sur les verbalisations. Voilà, c'est des verbalisations. Tac, tac, tac. Les petits papiers, voilà. Et ils m'ont immobilisé mon véhicule, pour se disant un défaut sur ma plaque, voilà. Donc voilà, l'OMP, donc je fais la réclamation au niveau de la mairie et au niveau, bien sûr, de l'OMP.
Voilà. Donc là, bien sûr, je parle aussi déjà des abus, hein, voilà, et de dossiers. Hein. Là, je ne parlais pas du dossier général, mais je parlais le dossier de la France. Voilà, le dossier général, c'était ça, exactement. Voilà. Donc tout est là. Hein. Ça, c'est la première partie là pour passer devant le tribunal. Alors là, nous sommes avec le plaidoyer, hein, tribunal de grande instance. Donc le dossier qui m'amène devant vous cache le dossier général, hein, la présentation de tout ce qu'on voit actuellement, hein, depuis le 22 juin 2011 de la Cour d'appel de Rennes pour un soi-disant harcèlement et accrochage. Ma défense agit en représentation constitutionnelle depuis plus de 11 ans de multiples procédures auprès du tribunal d'instance de Fougères, Cour d'appel, Cour de cassation, Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, j'expose, je dirais, le tout d'abord, hein, voilà, ça c'est clair, parce qu'ils n'en ont strictement rien à foutre. Alors là, c'est surtout pour attester de l'authenticité, de la véracité de tous mes propos pendant toutes les années qui vont ensuite suivre ce harcèlement, cet acharnement. Donc là, bien sûr, ce qui va être abordé, c'est les 3 verbalisations abusives. Hein. Voilà, le fait que le parquet donc, refuse de me donner l'audition que j'ai passée au commissariat, ce qui démontre que j'ai été retenu pendant X temps et que du commissariat, ils m'ont après, il faut que je revienne à pied. Hein. Ils n'en ont rien à foutre, hein, ces gens-là. Hein. Voilà, on vient, on vous amène au commissariat, bah ouais, on me ramène à mon véhicule. Ah bah non, tu te démerdes. Voilà. Donc là, bien sûr, le droit est invoqué, hein, le droit constitutionnel. Hein. Le livre 4, hein, des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, hein, bien sûr. Donc tout est abordé exactement ici, mais ils ont tous un foot. Hein. Le principe du général de Gaulle, je dirais de la présomption d'innocence, rien n'existe chez eux. Et toutes les preuves sont cachées, je dirais, par cette complicité et cette proximité, parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir entre le parquet et les magistrats. Vous êtes dans cette illusion. Vous voyez ? Titre premier des droits civils aussi, hein, bien sûr, hein, des causes d'irresponsabilité, parce que là, j'instruis un dossier. Donc voilà, je me permets ces arrêts en même temps, parce que je suis en instruction, je ne vois pas pourquoi je dois me faire racketter par la dictature politique de ces métropoles qui font semblant d'être tout à chacun et être gentils devant les médias, alors que ce sont de vraies ordures en traitement de droits civils envers les classes populaires. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Le titre de la souveraineté, de la révision, de l'autorité judiciaire, voilà, qui reconnaissent aucun droit, bien sûr, aux citoyens, donc le livre 4. Donc, vous voyez, là, on parle réellement de droit, les articles sont amenés, vous voyez, c'est pas du pipeau. Hein. Et donc là, vous avez 171 pièces de preuves qui attestent de ce que je dis. Donc, total des PJ, 160. Voilà, le dossier général, à l'époque, il faisait 1600 pièces. Voilà, pour bien attester que voilà, je ne sors pas de la dernière pluie. Voilà. Donc ça, bah, c'est le recours. Donc bien sûr, le jugement. Hein, on verra les noms après. Hein. Voilà, ils en ont rien à foutre. Blabla. Ok, condamné. Voilà. Donc là, on n'est qu'à 209, soi-disant. Voilà. Hop, hop, hop. Voie de recours, là, c'est marqué. Ils envoient ça en lettres, là, vous voyez. Hein, c'est clair. Et la déclaration, ma déclaration d'appel, bien sûr. Et ça termine sur la première instance par voilà, l'huissier, hein, bien sûr, hein, qui montre qu'il récupère bien de l'argent sur tous ces abus de procédure. À la cour d'appel, donc convocation pénale pas déposée par l'huissier, hein, ceux qui récupèrent de l'argent de toutes ces procédures abusives. Donc à chaque fois que je vais en cour d'appel, je vais vérifier l'intégralité du dossier et voir ce que va rajouter dans les manipulations administratives je dirais, le parquet, donc l'avocat général ou le procureur général dans cette complicité, bien sûr, avec le procureur de la République et bien sûr les OMP de première instance. Donc vous voyez, vous avez les cachets qui font foi. Voilà, le document, parce que je laisse ce document, passage cour d'appel, constatation de l'intégrité du dossier, de l'accusation du dossier, défense au sein des preuves administratives du ministère de l'Intérieur et justice de proximité, joint au dossier général, plus dossier fonction des 20 photos réalisées. Donc les photos, ce sont les compléments, et là, on arrive sur le fichier Cassiopée. Donc là, je ne vais pas développer ça, mais vous voyez, là, grâce à ces procédures, je peux avoir des éléments de preuve des abus de pouvoir en bande organisée au sein même de cette magistrature, dans cette complicité avec les parquets. Alors les photos, là, elles ne sont pas terribles, mais on les verra mieux la prochaine fois, et les premiers exemplaires, ça va.
OK, donc le plaidoyer, je vais vous le faire en direct et par contre, la cour d'appel, bien sûr, hein, donne raison, comme d'habitude, à cette criminalité, judiciaire organisée, hein, bien sûr, c'est clair et bien sûr, là encore, pourvoi en cassation. L'appel du défendeur ne reviendra pas sur le contenu de mon premier plaidoyer mémoire, joint au dossier avec les éléments des preuves administratives dans l'antériorité procédurale d'harcèlement intérieur, de guet-apens politico-juridique administratif de l'exécutif gouvernemental présidentiel, tout comme ce représentant du ministère public de première instance qui n'a jamais pris connaissance du dossier, a juste lu les quelques lignes de rédaction de son secrétariat dans l'indifférence et l'inquisition, complice de l'intérieur de la manipulation du montage frauduleux de celui-ci. Je viens donc dans l'analyse et discrimination constante de la complicité de l'intérieur et du juge de proximité de première instance dans ce dossier. Celui-ci, malgré son délibéré d'un mois, pour en constater les délits administratifs de verbalisation en extorsion, en préméditation du vol de mon véhicule pour une mise en fourrière. Pendant mes investigations républicaines auprès du tribunal administratif de Rennes, toutes les preuves administratives sont dans le dossier. Le cachet administratif fait foi de l'exemplaire retiré auprès de ce tribunal. J'en demandais une enquête de la police des polices, une instruction gouvernementale. Ce juge de proximité ignore l'ensemble des délits pénaux et institutionnels réécrits dans le plaidoyer. Ce juge de proximité n'instruit pas, ne comprend pas l'institution française, le code pénal, le code civil. Pourtant, il est ancien élu et ou conseiller, expert, il n'est pas issu d'école de la magistrature. Il en a rempli un dossier pour en obtenir son poste de fonctionnaire de justice. Il considère que le guet-apens en bande organisée est légitime, car il en juge en méconnaissance du droit. Il est l'Inquisition, le complice politicien d'entreprises intérieures de l'extorsion en préméditation, leur conférant le droit d'harceler en discrimination, ciblage politique contre une défense institutionnelle, un homme qu'ils ont voulu abattre. Aurais-tu voulu en reconnaître le droit, les irrégularités de droit procédural, d'abus de droit en verbalisation illégitime, fonction de la complexité du dossier, remis lors de l'audience, prendre des mesures de renvoi auprès du tribunal de grande instance, comme demandé par ma personne, dans une recherche de vérité voulant récupérer l'exemplaire de l'audition de ma personne auprès du commissariat central de Rennes, qui en exposait plus précisément le guet-apens, qui en démontrait la véracité de l'extorsion en rétention policière dans les espaces-temps de l'audition. Non, rien de rien. Il veut en être le bourreau de la vanité fonctionnariale de sa position sociétale dans son jeu d'acteur pendant l'audience du tribunal d'instance de Rennes, où son expression faciale pouvait en donner l'image d'un homme conscient de sa fonction, de ses attributions de juger en droit, s'appuyant sur des preuves administratives. Non, il me condamne à payer en ignorant sa fonction. Il me condamne à payer le racket de l'intérieur dans sa complicité en toute conscience de ses actes, ne cherchant même pas à les classer sans suite, ce qui aurait démontré qu'il ne cautionne pas le racket. L'extorsion intérieure en guet-apens, bande organisée. Il se rend coupable, il est coupable de complicité politique, juridique, ministérielle. Je constate les allusions de la greffière sur le dossier de la défense. Je constate de nouvelles pièces à charge qui n'étaient pas dans le dossier de première instance, comme le fichier Cassiopée dans les irrégularités de celui-ci, pour en alourdir les charges contre le défendeur dans un contenu du n'importe quoi qui ne correspond à rien, sauf aux manipulations du bureau du procureur depuis mon antériorité procédurale, où les controverses de droit y sont inscrits en discrimination, où il apparaît des outrages aussi qu'il classe sans suite, sans que je sois au courant, sans aucune procédure, en les laissant inscrites sur ce fichier. Un accident mortel imaginaire, abus de faiblesse, violence,
toutes ces affabulations font partie d'une procédure bloquée en cours de cassation, constate le découpage de celle-ci sur le fichier sans condamnation où l'on peut lire « Jugé ». Jugé par qui à ces dates inscrites sur ce logiciel? Telle est la question, l'interrogation du mystère fantôme. Qui en a rédigé ces écritures informatiques? Là encore, mystère, dans des datations de controverses informatiques. Cela est dramatique, consternant de pouvoir constater les manipulations de l'intérieur de la justice pour en arriver à imposer la dictature informatique, des pièges des hauts fonctionnaires d'État du parquet qui ne veut plus en reconnaître la légitimité de la République, juste l'entreprise constitutionnelle terroriste européenne des gangs politiciens. Pour leur promotion et augmentation de leur tyrannie préfectorale, de leur représentation dictatoriale d'un gouvernement collabo avec une entreprise financière pénalement responsable de leurs actes criminels. Le défendeur est toujours en procédure auprès de la Cour et du Conseil d'État dans une demande d'opposition de révision de ma candidature parlementaire. J'ai subi une agression en cours d'instruction, gendarmerie de Saint-Aubin, une attaque du procureur de la République concernant des tags dans une nouvelle attaque politico-juridique avec une garde à vue, perquisition dans une nouvelle comparution juridique où là le défendeur doit répondre de 7 chefs d'accusation en ayant multiplié et mélangé volontairement plusieurs accusations pendant la garde à vue. Vous en avez copie des exemplaires originaux dans ce dossier plaidoyer avec une enquête de proximité qui en démontre que je suis bien le seul à avoir été verbalisé plus d'une dizaine de fois depuis ce harcèlement. Je renouvelle mes demandes d'instruction concernant ces procédures qui sont toutes en lien avec l'état de corruption des gangs politiciens dans le faux et usage de faux, dans le vol et l'extorsion en bande organisée, dans leurs actes terroristes informatiques, dans leurs crimes contre la paix publique. Voilà le plaidoyer de la Cour d'appel. Alors, souvent coupé court, harcelé par des fois le magistrat qui ne veut pas que je finisse cet argumentaire politique avec les preuves qui étaient dans le dossier. Avec le pourvoi en cassation, ils ont changé les formulaires. Nous sommes déjà en septembre 2013. Voilà, donc mon tampon est arrivé en 2012. Fin 2011, 2012, c'est clair. Voilà, donc bien sûr, on prévient le procureur général. Tiens, là, j'avais un nom, Malbec. Bien sûr, concernant mon pourvoi en cassation, au vu des droits de l'homme, puisque l'égalité des droits n'est jamais reconnue, les vices de procédure, c'est jamais reconnu, l'extorsion en bande organisée, c'est jamais reconnu de ce socialisme centriste, de cette droite insoumise, puisque ce sont tous les mêmes, ça c'est clair. Et bien sûr, la mairie socialiste avec la maire de la dictature de la parité féminine apérée. Et donc là, c'était un communiste de la VAU, on va dire, qui s'occupait de la sécurité. Voilà. Donc, bien sûr, envoyé, en recommandé, ça c'est clair. Donc, la mémoire en cassation à l'époque, vous avez deux choix. Soit vous le déposez au niveau de la cour d'appel, soit vous l'envoyez auprès de la cour de cassation. Alors là à l'époque, c'est pareil, quand vous n'avez pas trop les moyens, hop, je le dépose au niveau de la cour d'appel, au lieu de l'envoyer en accusé de réception. Vous avez tant de jours pour faire le pourvoi en cassation, vous avez 1 mois pour faire le mémoire et de pouvoir le déposer. Enfin, 10 jours si vous voulez le déposer à la cour d'appel et 1 mois si vous l'envoyez au niveau de la cour de cassation. Tout ça, c'est marqué dans le code de procédure pénale. Voilà, en vérité, ils doivent vous fournir des documents, mais ils ne vous le fournissent pas tout le temps à chaque fois, ça c'est clair. Et puis quand vous faites des recours, ils n'aiment pas ça, parce que quand vous avez les preuves, comme vous êtes avec un totalitarisme qui se fout totalement de la loi, des citoyens et du droit, les quotas, il faut dire, c'est les flics et c'est la justice. C'était pour les deux. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Voilà, vous êtes sur une justice politique, qui doit oppresser le peuple pour leur pouvoir absolu pour arriver à cet État fédéral central, l'empire fasciste de l'Union européenne. Donc c'est un mémoire personnel, mémoire aux fins. Ce mémoire contient 5 pages, pièce jointe, courrier au commissaire Serrand, pour bien montrer qu'ils étaient aussi au courant, le contenu, tout
est fait dans la véracité des propos. Mais là, vous n'avez jamais d'enquête. Ils ont des pouvoirs, ces magistrats, mais jamais ils vont les utiliser quand c'est pour dénoncer la vérité de ce fonctionnement politique avec ces fonctionnaires, alors que ce soit des municipaux ou des nationaux, c'est pareil, hein. Ça, ils le font aussi toujours pour leur petite carrière, parce qu'ils ne pensent pas que derrière, on peut démontrer les choses, surtout. Donc voilà, alors bien violation de la loi, en méconnaissance de la séparation des pouvoirs, en contrevenant de la bonne administrative de la justice, en violation de la Constitution, parce que tout ça, ils s'en foutent des droits de l'homme, la Constitution, les règles, rien. Il n'y a pas de respect. Vous êtes dans le néant. Et, surtout que je viens juste pour un document, ma voiture, elle gênait personne. Voilà, c'est vraiment dans cette démarche d'acharnement, hein, voilà, parce que là, à cette époque, tout est permis. Après le traité de Lisbonne, voilà, hein, en vertu des moyens. Et donc là, vous avez réellement les articles de loi qui ont été, vous voyez, copier-coller par rapport à Légifrance. Donc vous voyez déjà, c'était en 2013, on pouvait avoir tout sur Internet, hein. Et ça, ils n'y pensent pas parce que pour eux, ça n'existe pas Internet. Voilà, donc du harcèlement moral, hein, des actes de terrorisme, hein, le chapitre premier du livre 4 du Code pénal, hein, tout ça, vous pouvez retrouver dans le Code pénal tel qu'il est, hein, c'est du copier-coller, hein. Les atteintes à la vie, hein, quand on cherche à pousser une personne au suicide, c'est des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. C'est de la violence psychique, psychologique. Ils ne savent pas. Vous avez des magistrats qui ont 20 ans, 30 ans, ils ne savent pas ce que c'est que la violence psychologique puisqu'ils sont les harceleurs. Ils sont les escrocs. Voilà. Donc ça c'est clair, les extorsions, les destructions des preuves, voilà. Les sabotages qu'on va voir aussi, hein, de modifier les délais d'un crime. Donc ça c'est par rapport les altérations, c'est les manipulations des preuves. Puisque les preuves, ils les ont, mais ils ne les donnent pas. C'est retenu par le parquet. Vous vous faites auditionner, vous voulez récupérer l'audition dans le cadre de la procédure, on vous l'interdit. Et le magistrat laisse faire, le juge, le président, ils laissent faire, tous laissent faire. Parce qu'ils en ont tous rien à foutre. Ils sont payés 5 000 à 10 000 à protéger leur dictature, leurs abus de pouvoir, cette criminalité organisée, judiciaire de l'intérieur financière. Donc du sabotage, hein, les sabotages des dossiers. Vous voyez, si vous deux, c'est bien marqué, le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 euros d'amende. Alors ça porte atteinte à la nation puisque ça apporte atteinte au peuple. Et eux, comme ils considèrent que nous sommes des gueux, des esclaves, des vikings et que nous représentons rien, donc pour eux, ce n'est pas une atteinte à la nation, c'est le pouvoir absolu de la dictature judiciaire administrative qui leur est permis par l'intermédiaire de la CEDH, hein, la Cour d'extermination des droits de l'homme. Donc là, vous avez tous les articles et tout ça, vous pouvez bien sûr tout retrouver sur Internet, hein, sur Légifrance, le Code pénal, le livre 4, voilà. Donc voilà, le courrier fait réalisé en 2012, en avril 2012, au commissaire Serran concernant la voiture, les vols, la mise en fourrière, enfin les serres, avec 5 agents de police municipaux où je me suis fait embarquer par la BAC, où j'ai fait une audition. Et cette audition est cachée, bien sûr, par le parquet. Donc là, après, voilà, qu'est-ce qu'ils nous font? Le procureur général de la Cour d'appel, au 21 janvier, m'envoie... Non. Donc là, c'est le 26 mars, voilà, et 21 janvier, donc presque 2 mois, 3 mois après, oui, on va dire 2 mois. Plus de 2 mois, il m'envoie la cassation, le rejet de la cassation, mais je n'ai pas de communication avec la cassation. Donc là, c'est toujours les magouilles. Donc là, bien sûr, vous voyez bien, Cour d'appel de Rennes. Donc ça, c'est le recommandé que m'a envoyé. Voilà, c'est pas la Cour de cassation qui me l'envoie, c'est la Cour d'appel de Rennes. Donc vous voyez, le truc transite. Donc le dossier se déplace pas forcément. Vous voyez, ils envoient ce qu'ils veulent. Donc le procureur général, je lui fais la remontrance par rapport à ça. Donc une fois que je reçois l'arrêt, comment ça se fait, vous cachez, voilà, le numéro de dossier modifié. Vous voyez, il y a là une référence de dossier qui ne correspond pas. Donc là, nous sommes sur le sabotage en bande organisée des procureurs généraux dans les magouilles avec la cassation, la chambre criminelle parisienne. Voilà.
Vous avez que ça. Comme on retrouve sur le chapitre 4, après, je dirais, la chambre d'instruction et la chambre criminelle, eh ben, vous avez toujours ces magouilles entre les deux chambres. Voilà. On protège toute la fermine, toute la racaille des fonctionnaires, des notables, les notaires, les commissaires, enfin tout. Voilà, tout est protégé par ce néonazisme européen, hein, les pro-européens, puisque là, nous sommes là-dessus. Hein. Voilà, donc et ça c'est balancé en accusé de réception. Vous voyez, je ne fais pas dans la demi-mesure. On ne peut pas dire que voilà, ils n'ont pas été prévenus, ils ne le savaient pas. Hein. Voilà. Parlement de Bretagne, voilà. Donc j'attaque au niveau du Conseil d'État, hein, un juge administratif, je fais un référé liberté. Hein, et donc j'attaque la décision du président Louvel, hein, la forme bien sûr. Hein. Voilà, je dénonce le truc, toujours dans le cadre, hein, vu le code de procédure pénale, l'acte du conseiller rapporteur, donc les vices de procédure, je dénonce ça. Voilà. Nous rappelons que le Conseil d'État, ils ont condamné des dizaines, des centaines de fois l'État. Ils ont condamné donc les ministères, mais jamais aucun ministre n'est incriminé. Donc les gouvernements, mais aucun gouvernement n'est incriminé. Donc le gouvernement, c'est le Premier ministre, hein, avant tout. Jamais. Vous voyez, ils condamnent, mais il n'y a personne de coupable ou de responsable. Donc là, moi, j'attaque la personne qui est indifférente, c'est la chambre criminelle, hein, bien sûr, puisqu'ils tolèrent tout ça. Ils acceptent tout ça quand c'est les citoyens des classes moyennes, des classes populaires. Il n'y a pas de problème, il y a 30 millions, 40 millions de citoyens qui sont abusés par cette criminalité organisée judiciaire. Voilà. Là, il faut attention quand il y a des avocats, quand il y a du fric, quand c'est politique. Autrement, ils s'en torchent le cul avec. Voilà, nomenclature des pièces, le référé liberté, envoyé en recommandé, bien sûr, obligé, hein, en même temps. Donc là, nous avons la secrétaire Béatrice Guinaud, hein, qui fait suivre. Voilà, j'ai l'honneur de vous adresser, si juin, l'ordonnance rendue par le juge des référés. Donc elle m'envoie, une des juges des référés, clac, clac, clac. Bon, elle me dit oui, non, saisie, machin, blabla. Hein, bien sûr, il faut regarder les articles. Voilà, mais en gros, ça résume à ça, parce qu'autrement, on n'a pas le temps. Signé par Catherine Bergeral. Voilà. Donc, toujours le fait qu'ils sont toujours incompétents. Ils condamnent, ils ont condamné maintes fois l'État et maintes fois donc la police pénale, la justice pénale. Puisque quand ils condamnent l'État sur des dossiers judiciaires, c'est qu'ils condamnent la justice pénale. Mais quand c'est le citoyen, non. Quand c'est une entreprise d'avocats, oui. Donc là, je réattaque au niveau du Conseil d'État avec un autre référé, le référé suspension. Donc je veux suspendre, je dirais, l'autre magistrate auprès du Conseil d'État. Donc voilà, par rapport aux articles, hein, contradiction, clac, clac, clac. Voilà, et après, qui c'est qui rend la justice? Eh bien, ce n'est pas une juge administrative, hein, c'est la secrétaire. La secrétaire Béatrice Guinaud, responsable, voilà, clac, 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 vous demandez, or les ordonnances, voilà, il n'y a pas un article. Vous voyez? Donc là, c'est la secrétaire qui fait sa loi. Vous voyez? Ce n'est pas un juge administratif, ce sont les secrétaires, ce sont les greffiers, ce sont les greffières qui ont le droit d'imposer leur loi au sein du Conseil d'État. Vous voyez, c'est dans du n'importe quoi. Donc là, une autre pièce qui était assez intéressante à récupérer, Cour d'appel de Rennes, toute la base des procédures hein, depuis le 22 août. Alors, si vous regardez l'interpellation devant le tribunal administratif, la première instance, la deuxième instance et la Cour de cassation, il s'est passé que 2 ans. C'est impossible. Vous voyez, là, on était dans les versions accélérées de ces sabotages des dossiers eux-mêmes. Le Trésor public, il intervient, vous voyez, en juillet 2014. Et 2012-2014, nous allons voir sur toutes les autres procédures, pour arriver à la fin de la procédure de la Cour de cassation, il met 4 ans. Donc ça met 3 à 4 ans. Et là, en 2 ans. Vous voyez, parce que là, ça faisait déjà du bruit sur les autres dossiers. J'ai déjà balancé énormément et interpellé énormément sur Paris, Conseil d'État, machin. Hein. Voilà. Donc là, ça les emmerdait et ils ne pensaient pas que ça allait ressortir ici. Alors, vous voyez, on parle de 457 €, donc 187 € d'amende. Et les frais de dossier, voilà, 270 €. Voilà, bien sûr, je n'ai pas payé hein, par décision, rejet de la Cour de cassation. Voilà. Donc on voit bien que donc, cette action, moi, je l'ai faite par rapport, je dirais, à la finance. Parce que vous êtes dans ce harcèlement continuel en bande organisée, on le voit bien. Et tout va être prouvé dans le temps. Hein. On a vu les condamnations avec le fichier Cassiopée. On vous fiche, on vous condamne dans votre dos sans que vous ayez le droit de vous défendre. Contraire à la loi, et la loi, ils s'en foutent.